Bonjour Philippe, j'espère que tu vas bien. Alors, pour commencer avec ton swing, on va d'abord attaquer sur la statique. Et la première chose que je vais te montrer dans ton organisation, eh bien, c'est ta phase de club. Je ne pense pas me tromper en la posant cette ligne de manière parfaitement parallèle à ta phase de club. On voit bien que cette ligne, elle est quand même par rapport à la ligne des pieds, pas perpendiculaire du tout, donc cette face, elle est ouverte. C'est la première chose. Ensuite, on vient de profil et on voit quand même que les pieds, ils sont quand même plutôt à droite. Donc il va falloir absolument qu'on puisse obtenir des lignes qui soient plutôt square afin d'avoir une base plus solide et qui nous permet d'être plus régulier. Toujours sur ces pieds, regarde, on a besoin d'avoir un pied gauche. Alors, il est plutôt ouvert, mais je pense que l'angle de caméra est pas juste. Parce que l'angle de caméra, regarde par rapport au tapis, il est dans ce sens. On a des angles de caméra qui sont un petit peu de biais. Il faudra me remettre une caméra un peu plus square. Comme tu le vois, regarde le bas du tapis, si je me mets parallèle, on est comme ça. Hein. On voit bien que l'angle de caméra n'est pas parfait. Et je pense donc que ce pied mérite d'être légèrement plus ouvert. Si tu veux, on a du mal à terminer jusqu'au bout du finish. Et tu le vois, hein, ce pied il vient se décaler de lui-même. Alors, il y a des joueurs qui le font, mais je pense que tu manques d'être prédisposé dès le début avec un pied gauche légèrement plus ouvert. Enfin, dernière chose, toujours dans l'organisation, tu as les genoux qui sont un peu trop pliés. Alors, l'image peut-être de se grandir peut être intéressante. Le but, c'est d'avoir des genoux qui pointent plutôt vers l'épaule sur ce vecteur-là jusqu'à ce vecteur-là. Voilà où est-ce qu'on devrait se situer à peu près avec les genoux. Donc pointer épaule intérieure de l'épaule. Pour ce qui est de la dynamique, Philippe, première chose sur laquelle on doit agir, c'est ta rotation. Et tu vas voir que ta rotation mérite d'être un peu plus centrée. Je le vois que tes contacts sont légèrement irréguliers. Et la première cause de tout ça, ça va être ta rotation thoracique. Tu vas le voir que cette tête, elle a du mal à rester centrée. C'est pas mal le début, on est plutôt pas mal. Même le club à la montée, le teco, il est super. La phase de club, elle est bien positionnée. Et arrivé ici, on en sort un tout petit peu. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, je me retrouve avec un sternum qui est plutôt à droite. Donc ça veut dire un centre de swing qui est plutôt à droite. Donc je me retrouve avec un angle d'attaque remontant à partir de là, et un angle d'attaque descendant. Il va falloir avancer dans cette balle pour avoir le bon contact. Je ne sais pas sur celle-là si on a eu un bon contact, mais je sais que sur... On est juste en regardant. Ici, notre sternum, il est là. On est avant la balle. Je ne sais pas si le contact est juste. On est plutôt proche de la balle, donc on est proche du 0 degré. Mais on a besoin d'avoir un angle d'attaque légèrement descendant. Il y a autre chose qui fait que le contact peut être régulier, et on le voit mieux sur cette balle de profil. La balle est un peu topée, elle sort à droite, et tu vas voir qu'il y a une chose qui fait qu'on aura besoin d'avoir le TQO, et c'est nickel. On est bien dans le plan, la phase de club, elle est parfaitement dans le prolongement. Ici, c'est top, top, top. La position au sommet, malgré la rotation thoracique, on est plutôt bien, on a une belle hauteur, on a une belle position de bras par rapport à ton buste. On a des lignes qui sont vraiment bien, un buste qui a vraiment bien tourné. Et malheureusement, voilà ce qui se passe. On a une phase de club qui, à l'inverse, est plutôt ouverte. Enfin, plutôt, elle est très ouverte. Et donc, on le voit avant, pendant et après l'impact. Une phase de club qui s'ouvre et qui se ferme, qui a un énorme jeu. On passe de ça à ça. Alors, il va falloir qu'à la descente, on puisse avoir une phase de club qui soit en relation avec notre buste, donc plutôt dans ce sens et pas dans celui-ci. Et enfin, en relation avec cette phase de club qui est trop ouverte,
Donc on veut la retrouver plus square, plus en relation avec le buste. Et on voudrait aussi que ce buste tourne. Parce qu'à l'impact, regarde, on a surtout beaucoup de bras et de mains qui ont des actions. Et le bas et le corps, il a du mal à tourner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer une vidéo sur la rotation, qui explique, j'y vais même deux. Je vais t'envoyer une vidéo avec un drill sur la rotation. Donc tu auras besoin d'avoir un stick, soit de le glisser dans le shaft par le grip, soit d'avoir un outil en particulier, ou juste de tenir un stick dans tes mains. Et enfin, je vais t'envoyer juste une vidéo explicative de l'angle d'attaque, avec un exercice, une serviette, qui va te forcer à avoir un angle d'attaque plus descendant, pour éviter ce genre de contact, ici. La balle sera droite, le contact n'est pas juste parce que le centre de swing a du mal à être bien positionné dans le swing parce que la rotation thoracique n'est pas juste. Et elle sera droite parce que la face de club est très ouverte et à l'impact, elle doit se retrouver ouverte. Je n'ai pas la frame exacte pour la voir, mais voilà pourquoi on a des contacts qui s'est régulés à cause de la rotation thoracique et une orientation de face de club à l'impact qui peut être aléatoire parce que l'action des mains font qu'elle travaille beaucoup la phase de club d'ouvert à fermé. Et nous, on veut absolument avoir une phase de club ici. Parce que la position est pas si mal. On pourrait avoir mieux. Je pense que l'angle de caméra, pareil, mérite d'être meilleur. Mais voilà, cette phase de club ouverte et un corps qui n'a plus d'action pour tourner avec une action des mains fait qu'on a beaucoup d'irrégularités.